Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle année 2025. 2025 est une année 9. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc c'est l'année de l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est l'introspection, c'est le fait de réussir à nous aligner, à trouver notre propre lumière, à savoir ce que nous voulons vraiment, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Je vais utiliser beaucoup de jeux pour que nous ayons un maximum de messages pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé à tous. Encore merci de vos partages, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Ça me touche beaucoup, j'apprécie, donc merci à vous. Je passe à la guidance des taureaux. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cette année 2025. Donc je mélange les lames et puis je vais faire des coupes. Alors, vous avez la maison Dieu à l'envers, l'étoile à l'envers et également le pendu à l'envers. Avec la maison Dieu à l'envers, il n'y a rien de catastrophique qui vous tombe dessus normalement pendant cette année 2025. Cette maison Dieu, c'est une lame qui est vraiment bénéfique par rapport à la vie domestique. Donc c'est la maison, c'est le fait de travailler à la maison, d'être bien chez soi. C'est aussi bien sûr une lame qui est favorable à tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Donc le fait d'acheter, de louer, de vendre, etc. Avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, mais il va falloir vous retrousser les manches. Il va falloir arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter. Alors, a priori, avec le pendu qui est à l'envers, vous allez sortir là du tombeau. Donc ce pendu, c'est... alors attendez, je vais mettre les cartes dans l'ordre, qu'on les retrouve. Je prends la suivante de chaque paquet. Avec ce pendu à l'envers, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous sortez du tombeau, vous sortez de la grotte, vous trouvez des solutions aux problèmes. Et puis c'est le dynamisme, c'est la gaieté, c'est l'envie, c'est l'énergie qui est là. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique. Avec la papesse à l'envers, on vous dit également d'écouter votre intuition. Avec la papesse à l'intérieur de vous, vous savez, lorsque cette papesse est à l'envers, ça signifie quand même qu'il faut sortir du mental. Il faut mettre les choses dans la matière, il faut acter les choses, voilà. Donc passer à l'action, d'une certaine façon, pour trouver le soleil. Donc le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, c'est le happy end, c'est la vie en rose, c'est la chaleur, l'équilibre, l'harmonie. On peut vous parler d'enfants, on peut vous parler aussi d'un élargissement de la conscience, là, avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. C'est aussi l'argent. Ce soleil. Donc une très très belle carte, ça peut être une rencontre aussi pour certains d'entre vous. Et puis avec la justice, on nous dit que vous êtes capable de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. La justice peut représenter la justice des hommes également. Et puis ça peut être le fait d'officialiser une relation ou une situation. Donc a priori, de belles cartes pour vous, là ça commence bien, on va voir avec le reste du tirage. Alors de très très belles cartes pour vous là. L'énergie centrale déjà c'est le lutteur. Donc ça c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le fait d'atteindre vos objectifs, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite. On nous dit qu'il va peut-être y avoir de la colère. Il faut peut-être justement laisser sortir cette colère d'une certaine façon. Et puis avec les chiens lions, il y a un coup de pouce de l'univers. Donc c'est une carte qui est extrêmement favorable. Ça peut être une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui vous aide à avancer ou qui va permettre de débloquer la situation dans un domaine ou dans un autre. C'est dans tous les cas une lame qui est extrêmement bénéfique. Donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, un coup de pouce de l'univers, coup de pouce d'une personne. Ok, là c'est une période de chance. Avec le Mannequin Echo, on vous parle de communication, on vous parle d'échange, peut-être d'un cadeau de l'univers qui vient à vous aussi. Donc de nouveau une carte qui est extrêmement favorable, comme celle-ci. Et puis avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous agissez, vous prenez une décision en fait. Vous mettez les choses dans la matière. Alors là, c'est la fin d'un cycle avec l'Enzo. Vous bouclez une boucle. Ça revient, vous êtes en train de terminer un parcours d'une certaine façon, et puis avec le dieu de la foudre, on vous parle d'un changement qui arrive. Donc ça c'est la tour qui est déconstruite, il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Alors ça peut être un coup de foudre, effectivement, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, c'est quelque chose d'important qui va vous permettre de boucler une boucle.
de terminer un parcours. Là, on nous dit également, avec l'Onzen, que vous guérissez. C'est une période de guérison, cette année 2025. Vous retrouvez le bien-être et vous guérissez. Est-ce que c'est grâce à la grue, les grues, donc à l'âme sœur, une relation de symbiose, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors bien sûr, ça peut être sentimental, mais ça peut être émotionnel. L'âme sœur, c'est appartenir à la même famille d'âme. Donc c'est pas forcément sentimental, d'accord? Dans tous les cas, vous guérissez. Alors soit grâce à cette relation, soit vous guérissez par rapport à cette relation. Avec le Kitsune, on vous dit quand même d'avancer à petits pas. Il y a peut-être là de la malhonnêteté, des mensonges, de la médisance autour de vous. Donc on vous dit avancer à petits pas avec ce renard. Mais vous allez vers le sanctuaire. Donc là, vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix. On peut vous parler aussi de réconciliation avec le sanctuaire, donc réconciliation avec une personne. Et là, de nouveau, vous êtes juste à l'entrée du sanctuaire. Donc c'est une carte extrêmement bénéfique. Il y a beaucoup de chance là sur cette année entre le Manikineko, les chiens lions et le Tori. C'est quand même l'année de la chance. Et puis, énergie centrale, les mérites qui sont reconnus, le succès. Donc ça, c'est très bien. Mais il va falloir vous positionner. Notamment par rapport au travail probablement, puisque là on a l'origami. Ok. On a aussi une personne. Première lame correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. On a de nouveau la justice. Ce vers quoi vous allez, des deniers, votre élément. Dans la vie professionnelle, dans la vie associative, étudiante, prenez social, prenez ce qui résonne pour vous. Si vous êtes à la retraite, c'est pas le professionnel. Okay. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vie intérieure et spirituelle. Vie intérieure et spirituelle, on commence avec un vide, d'une certaine façon. Le 4 de couple, c'est lorsque ça ne vibre pas. Lorsqu'il y a un domaine de votre vie où vous vous ennuyez, où il y a de l'apathie, où il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de bulle, ça ne pétille pas. Voilà. Alors, on va rajouter des lames pour savoir ce qu'il en est. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, il est question d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et puis, pour certains, il faut peut-être vous former, gagner en compétences. Peut-être vous faire aider aussi d'une femme thérapeute, c'est possible. Dans la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, on nous parle de communication, on nous parle d'échange, on nous parle surtout de synchronicité de l'univers. Il y a des messages de l'univers qui vont vous guider. L'énergie qui vous accompagne, eh bien, on est encore dans le mental, là. Alors, pourquoi je dis encore? Parce que j'ai l'âme sœur derrière. Donc, vous vous faites du souci, il y a de la rumination, là, il y a des blessures par rapport à l'âme sœur. Sinon, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail ou à la vie sociale. Le 6 de coupe peut avoir deux significations. Donc, soit vous faites des soucis par rapport à l'avancement et par rapport à la vie sociale, ou professionnelle, ou étudiante, ok. Soit sinon, c'est vraiment par rapport à l'âme sœur. Votre force, un roi de coupe. Alors, ça, soit c'est un homme qui est signe d'eau, le poisson, le scorpion, ou encore le cancer. Sinon, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et ce roi de coupe, eh bien, c'est un désir de nouveauté. Un désir de nouveauté, un désir de changement. C'est aussi être diplomate, c'est arrondir les angles. Ne pas être tranchant, ne pas être acerbe. Ce roi, c'est quelqu'un qui est rond, voyez. Et puis, surtout, on est dans l'eau. Donc, on nous parle de séduction, de charme, de charisme. Énergie qui vous accompagne. Le défi, retrouver le feu intérieur. Retrouver l'envie. Retrouver le cœur qui bat. La vitalité, l'énergie, le chi, la force vitale. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à des relations aussi. C'est le défi, réussir à revibrer. C'est pas pour rien qu'on a finalement un 4 de coupe ici dans la vie intérieure et spirituelle. Conseil que l'on vous donne, être capable de regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, dans tous les cas de vous faire justice. Sinon on vous dit, ne vous faites pas de soucis, la justice des hommes va être rendue d'une certaine façon en votre faveur. Ok ? Ce vers quoi vous allez, pour l'instant vous doutez. On a des doutes par rapport au matériel et puis vous avez l'impression de stagner, voire de reculer. Vous avancez à petits pas, certes, mais vous avancez et ça peut être une rentrée d'argent aussi, en pente douce, mais qui est progressive.
En dos de deck, on nous dit qu'il faudrait trouver l'équilibre. Hein. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre, peut-être par rapport à l'amour, à une relation qui rentre dans votre vie. Peut-être que tout simplement, il faut réussir à vous positionner avec ces amoureux, hein, à prendre une décision. Alors on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie, que tout est possible, que l'univers ne s'oppose pas, que vous avez les dons, les talents, les ressources. Encore faut-il passer à l'action et réussir à vous aligner. Peut-être aussi qu'il faut faire des collaborations, hein, vous mettre à plusieurs. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel. On a, dans tous les cas, de nouveau la tour. Donc c'est le coup de foudre que vous avez eu dans le jeu précédent. Hein. Cette tour, elle va être déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Vous êtes un signe fixe, hein. Vous n'aimez pas trop les changements, vous aimez bien être en sécurité quand même dans le pré, hein, qui est un entourage d'une certaine façon. Là, cette tour, c'est un changement. Donc un déménagement, des déplacements, un mouvement, un changement par rapport au travail, par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à votre appartement, votre logement, etc. Il y a quelque chose de nouveau, il va falloir vous adapter. Mais ça vous permet, a priori, parce que de nouveau, on a le pendu à l'envers là, hein, alors que, voilà, ce jeu-ci, normalement, je le prends à l'endroit. Là, vous avez le pendu à l'envers. Donc ça signifie que vous allez trouver les solutions aux problèmes avec ce pendu à l'envers, et puis ça signifie également que le dynamisme revient, donc ce feu là va revenir, hein, l'as de feu. Alors je rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent, donc de la rumination, de la douleur, soit par rapport à l'âme sœur, hein, soit par rapport à de la coopération, de l'avancement, de l'échange dans votre vie sociale, dans votre vie associative ou professionnelle. De nouveau, j'ai un roi de coupe qui est là, hein, comme ici, d'accord? Donc soit on nous parle d'un homme qui est poisson, cancer ou scorpion, soit sinon il y a un désir de nouveauté, un désir de changement, on vous dit d'être diplomate, d'arrondir les angles, et puis de faire preuve de charisme, hein. On est dans la séduction, on est dans le charme. Avec le page de denier, a priori, il faut passer à l'action. Vous avez un projet pour certains, hein. Eh bien, il s'agit de le passer dans la matière, donc de vous mettre en mouvement, hein, d'agir. C'est votre élément la terre, hein, donc pour vous c'est pas un problème normalement. Et puis avec ce 13 là, la mort ou la renaissance, hein, et la renaissance, eh bien on vous dit de couper, de trancher. Il faut couper, il faut trancher avec une situation qui est toxique, une relation qui est toxique, un projet qui est toxique, quelque chose qui ne vous aide pas à avancer. Donc là, avec ce 13, c'est la fin d'un parcours. Vous coupez, vous tranchez, vous vous détachez du passé, vous avancez. C'est une renaissance, hein, c'est un nouveau départ. Et de nouveau, la grande prêtresse, comme ici. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, hein, peut-être de vous former, de gagner en compétences, peut-être de vous faire aider. Dans votre force, bon, ce roi de coupe qui revient. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Reine de coupe. Bon, on a un couple d'eau là. Hein. Avec cette reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Donc il s'agit de vous laisser traverser par l'émotion, de ne pas rentrer en résistance. En fait, il faut accepter ce qui arrive. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, hein, mais ça veut dire que vous n'entrez pas en résistance. Ça ne sert à rien. Ça prend de l'énergie, de toute façon l'univers vous le renvoie, hein, encore plus fort. Donc il faut vous laisser traverser, comprendre votre façon d'agir, de réagir. Donc ça veut dire qu'il faut vous observer. Et puis que là, on a un développement pour certains personnel, hein, développement spirituel, développement personnel qui est important sur cette année. On est dans l'eau alors que vous êtes un signe de terre, hein, c'est assez étonnant. Et j'ai encore la tour. Bon, c'est la 3e fois, hein, qu'on a la tour, peut-être même la 4e fois. Donc voilà, il y a un changement qui arrive, hein, pour vous. Et puis cette âme sœur revient, encore le 6 de coupe comme ici. Hein. Donc c'est l'âme sœur, c'est la coopération, c'est l'avancement, c'est l'échange. Tout ça, vous l'avez dans votre force. Le défi, retrouver le feu intérieur. Là, hein. Alors, c'est peut-être attraction, alchimie pour une personne, hein, ou sinon pour un projet. Mais dans tous les cas, c'est le chi, c'est la force vitale. Et ça passe par quoi? Par le fait de tourner le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Il y a une seule coupe, un seul feu. Hein. Donc la femme, elle tourne le dos. Et elle part vers le soleil. Elle prend la bonne planche, hein. Enfin, elle prend la planche. Elle n'est pas forcément bonne, je ne sais pas, pour se jeter à l'eau, parce qu'elle attend la bonne vague. Donc ça veut dire qu'il faut tourner le dos au passé, déjà, et il faut regarder l'avenir, parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Pour certains, vous vous sacrifiez, hein, jusqu'à maintenant. Peut-être que vous ne pouviez pas agir. Il fallait attendre que la situation se décante. Ce n'était pas de votre fait. Là, on vous dit essayez de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Hein. Les choses bougent de toute façon. Le pendu, vous l'avez eu à l'envers. Donc, vous trouvez les solutions aux problèmes. Vous tournez le dos au passé. Vous êtes positif, dynamique, parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter pour que le feu reprenne. Conseil que l'on vous donne, être capable de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie et peut-être de regarder une situation en face, de couper, de trancher. Hein.
avec impartialité. Là, de nouveau, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. Hein. Vous avez les cartes, vous avez le feu sacré. Donc maintenant, il faut distribuer les cartes et croire. Croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret. Hein. Là, on a quand même 2 arcanes majeures et puis un nouveau départ avec un as. Donc, as de feu et as de denier. Mais ça passe par le fait de vous aligner. Réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis, peut-être, vous faire des collaborations, hein, vous mettre à plusieurs. Ce vers quoi vous allez, on a des doutes par rapport au matériel. Hein. Vous vous posez des questions, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer. Montez dans la barque, hein. Voilà, on vous dit, vous tournez le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose de chaotique. Hein. Vous prenez les bagages et vous partez sur l'autre berge. Donc ça, c'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort. Avec le page de coupe, c'est suivre la voie de votre cœur, hein, et non pas votre tête, d'une certaine façon. Et puis ce page de coupe, c'est quand même le romantisme. Hein. C'est des balbutiements par rapport à l'amour aussi. Hein. C'est de la communication, c'est des échanges. On revient à l'eau, d'accord ? Et derrière, avec le 4 de feu, eh bien, il y aura quelque chose à célébrer. On vous parle de cérémonie, de faire la fête. Et puis, c'est vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Bon, on voit bien que le feu revient. Hein. C'est la 2e fois qu'on a cet as de feu. Alors, c'est le défi, retrouver cet as de feu, mais c'est ce vers quoi vous allez. Hein. C'est l'objectif, d'une certaine façon. Dans la vie professionnelle, associative, hein, étudiante. Bon, on vous parle de communication, d'échange et puis de synchronicité de l'univers. Alors, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez déjà mis tout un tas de choses en terre. Maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut être positif. Il faut y croire pour pouvoir récolter. Hein. C'est aussi patienter. C'est la patience qui est là. Et puis, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Prenez une décision, vous vous y tenez, hein, vous n'hésitez pas à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Là, dans tous les cas, ça va être la fin d'un dilemme mental. Hein. Peut-être que au début de l'année 2025, vous vous posez des questions, mais ce cavalier, il apporte la solution. Hein. C'est des choses qui bougent. Du mouvement par rapport au travail, a priori. Donc, on vous parle de créativité, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à entreprendre, et pour certains, à changer de cap en vous formant. Hein. Pour les autres, on vous dit attention, le ralentissement, ça signifie le burn-out. Hein, donc attention de ne pas trop en faire, de vous ménager, de vous prioriser. Hein. Je vais prendre 3 cartes aussi avec l'oracle de la musique. Alors, par rapport au travail, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein, c'est a priori une bonne nouvelle avec ce jazz. Vous brillez, hein, vraiment avec la musique pop, vous attirez à vous. Les regards, l'attention, c'est vraiment un rôle social là, que vous jouez, donc a priori ça fonctionne bien. Et puis avec le 3e œil, vous y voyez clair. On ne vous la fait pas à l'envers, vous savez vers quoi vous allez. Donc il faut quand même hein, la réclamer ce qui vous est dû, hein, ne pas vous laisser faire, c'est la force qu'on a eue précédemment. Mais bon, donc du coup 2 belles cartes pour certains, un changement par rapport au travail. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. La grande prêtresse, écoutez votre intuition. Vous formez, pour certains, vibrez haut. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc, il s'agit de semer pour pouvoir récolter. Il s'agit de donner pour pouvoir recevoir. Forcément, si vous vibrez haut ou bas, vous allez attirer les événements, les personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc là, on vous dit qu'il faut y croire, qu'il faut être positif, hein, qu'il faut envoyer les bonnes ondes pour que l'univers vous envoie les choses qui correspondent à vos attentes. Et avec le monde, on vous parle de communication, d'ouverture, d'échange par rapport au monde. Donc c'est le thème de l'ailleurs. Alors peut-être des mouvements, des déplacements, un voyage, un déménagement. Ça peut être aussi une personne étrangère ou un projet avec l'étranger ou une nouvelle langue étrangère. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, le monde, c'est quand même un accomplissement. C'est atteindre vos objectifs d'une certaine façon. C'est de la communication, c'est des échanges, bien sûr. Mais c'est le dernier arcane majeur. Donc on boucle une boucle. Hein. Ça passe par le fait de bien réfléchir, de bien analyser la situation, de peser le pour, de peser le contre. Cherchez l'équilibre. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une pause qui est mise dans une relation, hein, que ce soit sentimentale ou émotionnelle, pardon. On parle d'infidélité, de mensonge et de séparation. Bon, c'est pas folichon là, hein. On va voir avec les autres jeux. On prend les anges de l'amour. Alors, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il est nécessaire de faire un effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Et puis, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On vous parle quand même d'un engagement là. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, mais qu'il faut peut-être laisser partir votre ex. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive pour certains d'entre vous. Vie intérieure et spirituelle, ça pourrait expliquer pourquoi là on a un vide pour certains. Alors bien sûr ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à votre vie sociale, ça peut être par rapport à l'amour bien sûr. Avec la reine de feu, on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu. Donc on a le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc cette femme elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui est plein de joie de vivre, c'est quelqu'un qui est magnétique, qui est plein de feu. Donc, bon, c'est l'énergie qu'il faut prendre, je pense, pour sortir là de cette apathie. Et puis, avec l'étoile, bon, on peut vous parler du Verseau. Sinon, il est question d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir la foi. Votre bonne étoile est là. Mais ça passe par un temps qui est nécessaire pour vous reconstruire. Là, c'est prendre du temps pour vous. C'est vous régénérer. Régénérer votre cœur, votre corps, votre esprit, probablement. C'est l'ataraxie. C'est retrouver le calme mental. Alors, je prends quelques lames par rapport à la famille. On vous parle de transmission, de création de famille aussi. Donc, il y a peut-être un enfant ou une création, un nouveau couple. Il est question de célébration et également de retrouvailles. Et la famille est un cocon pour vous. Donc là, de très belles cartes par rapport à la famille avec une création. Je vais prendre des cartes aussi par rapport au karma et à la vie intérieure. Donc, on vous dit de rester dans la lumière, donc de vibrer haut, d'y croire. De ne pas hésiter à vous nettoyer, à faire des nettoyages. Alors, ça peut être à l'eau, ça peut être avec les encens, ça peut être avec les pierres aussi. Prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, les questions de synchronicité, ça revient. Année des synchronicités. Vous, dans tous les cas, vous trouvez les réponses à vos questions. Et une fois de plus, on vous dit d'être dans l'acceptation. Il ne faut pas rentrer en résistance avec ce qui va se passer là sur 2025. Acceptez les choses, ne pas vous braquer. Attention, parfois vous pouvez vous braquer, les taureaux. Ça arrive facilement. Message là, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, dans tous les cas, c'est le soleil. Donc ça finit bien. Une fois de plus, on a ce soleil, comme ici, qui revient. Et puis, on a eu l'âme sœur de nombreuses fois. Là, pour certains, bon, on a la réconciliation. Est-ce que vous vous réconciliez avec l'amour, avec quelqu'un du passé, ou est-ce que vous vous réconciliez avec un couple, dans un couple? Peut-être qu'il y a une séparation, parce qu'on voit là qu'on a une séparation, mais qu'on aura une réconciliation. Peut-être qu'il y a une séparation, que vous vous réconciliez avec l'amour, et que dans tous les cas, il y a une relation qui est officialisée sur cette année. Il va falloir prendre ce qui résonne pour vous. On vous dit dans tous les cas que sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle de fraudeurs, là, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, et que vous allez retrouver l'équilibre, le calme, la paix, l'harmonie. Donc ça, c'est important. On a toutefois la séparation qui est là, la fin. Fin d'une relation, fin d'une situation, et puis on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher, alors peut-être avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Mais vous allez recevoir un message. Vous recevez un message, on a une réconciliation, on a une relation là qui est officialisée, et puis on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. L'énergie centrale, c'est le soleil. Donc vous atteignez le soleil, mais le chemin va être caillouteux. Il va y avoir des trous. Voilà, on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel, et effectivement, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. On vous parle d'amitié aussi. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un ami ou une amie, et qui va devenir plus que ça, c'est possible. Sinon, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, dans tous les cas, avec une amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Et puis, on vous parle aussi d'une relation solide qui va durer dans le temps. Il est question de famille, là. Donc, stabilité, fidélité. Et naissance. Donc pour certains, il y a une naissance, il y a une grossesse ou un enfant. Pour d'autres, c'est le mouvement. Donc c'est un projet de vie, peut-être de vie commune. Et puis l'âme sœur revient. Vous avez encore l'âme sœur qui est là. D'accord? Donc j'ai pas la rencontre sur ce jeu-ci. On va regarder
avec l'oracle de la musique. Hop, allez, je vais prendre 3 cartes par rapport à l'amour là, pour les taureaux s'il vous plaît. Bon, avec le là, de nouveau vous avez l'œil là, hein, vous y voyez clair. Avec le dos, il est question de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. C'est la carte de l'ancrage de Muladhara, le chakra racine. Donc là, c'est vraiment trouver la stabilité émotionnelle, la stabilité matérielle. On nous parle d'argent, on nous parle de patience aussi, hein, et d'ancrage. Mais vous atteignez vos objectifs, hein, vous montez les marches de votre propre estime et vous voyez que vous brillez en haut, hein. Et avec la flûte on a la légèreté qui est là, hein. Donc c'est de la séduction parce qu'on séduit le serpent pardon. On le charme avec la flûte, donc c'est de la légèreté, de la fluidité, c'est notre as de feu qui revient, hein. Et puis avec l'oreille absolue vous avez encore le soleil, hein. Donc c'est année du soleil aussi pour vous, hein. Même si ça passe, bien sûr la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça va être compliqué d'atteindre ce soleil apparemment, hein. Alors, posez une question, on va faire les réponses angéliques. Allez-y, allez, je réponds. On y va. Demandez l'aide des autres, donc ne restez pas seul dans votre coin. On vous dit non à la question. Alors, elle n'est pas tombée, celle-là. Celle-ci, oui. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Mais tout dépend de vous. Il faut agir. Et nul besoin de vous inquiéter, c'est la carte qui suit. Et dans ce cas-là, ce qui suit, c'est le oui. Donc, la situation va s'améliorer apparemment. Je prends 3 cartes de guérir avec les anges. Vous avez les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien. Dans la situation présente, vous avez annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc être positif, utilisez les cristaux. Et puis on vous parle de sensibilité émotionnelle, hein. Donc là, respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Je prends 3 cartes de l'oracle d'auto-guérison, hein. Donc vous avez le trou dans l'âme, ça correspond à votre famille, hein. Lorsque vous étiez enfant, vous essayez, hein, d'arrondir les angles avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de pot cassé, hein. Et du coup, ça vous a laissé un trou dans l'âme. Vous n'êtes pas vraiment qui vous êtes. Donc il peut y avoir une espèce de dépression qui vient de là, qui vient de l'enfance. Donc il s'agit là de faire un travail sur vous-même, sur le transgénérationnel peut-être aussi, hein, pour boucher ce trou d'une certaine façon. Il va y avoir des tentations, hein, sur cette année, et on vous dit d'être assertif. Donc de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Et puis de bien réfléchir avant de parler. Un murmure de guérison également. Et vous allez se réveiller. Bon. Et je termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins pour les taureaux. Et c'est Fenrir qui tombe encore. Waouh! C'est la 3e fois qu'il tombe. Hein. Il est tombé, je crois, pour les cancers et je crois aussi pour les lions. Alors, Fenrir est un loup monstrueux qui sème la destruction sur Terre. Il est le fils du démon Loki et de la géante Angerboda. Il est attaché par les dieux grâce à toutes sortes de rituels magiques. Le jour où il se libérera, notre monde sera attaqué par des monstres et des géants. Fenrir représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché. Car Fenrir est rusé et il cherche à se libérer de ses entraves. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de vous. Il faut apprendre à le maîtriser. Bon, donc, positiver, c'est ça, hein, le message, être positif. Avec la Maison Dieu, c'est une carte là qui est bénéfique par rapport à l'immobilier, par rapport à la vie domestique aussi, le fait de travailler de la maison, hein. Avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance, bien sûr, avoir l'espoir, mais il va falloir bouger, il va falloir vous retrousser les manches, ça ne va pas tomber tout cuit. Mais, a priori, vous trouvez les solutions au problème avec ce pendu à l'envers, hein. Et puis, vous êtes dynamique, vous agissez, vous trouvez toutes les solutions, donc il y a une bonne énergie qui vous accompagne, hein. Avec la papesse, il faut sortir du mental, arrêter de faire des plans, et puis les passer dans la matière, hein. Agir, concrétiser les choses pour pouvoir retrouver le soleil. Alors ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, hein. C'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie aussi, mais ça passe par le fait de regarder la situation en face, de couper, de trancher,
d'être capable de vous faire justice, hein, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc là, on vous parle de guérison, d'équilibre, de calme. Il y a un nouveau départ. Alors avec l'as d'épée, pour retrouver la confiance en vous, mais on a aussi l'as de feu, et puis l'as de denier, le nouveau départ concret, et puis l'âme sœur qui est là, hein, puisqu'on a eu 6 de coupe 2 ou 3 fois, et puis on a également eu les grues qui sont tombées, avec la séduction et la légèreté qui est là. Hein. Donc pour certains, peut-être une séparation, et puis une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On a vu que pour d'autres, il pouvait y avoir une séparation, mais aussi une réconciliation. Alors peut-être une réconciliation avec quelqu'un du passé, peut-être une réconciliation avec une personne actuelle, hein, avec qui vous vous séparez, avec qui vous vous disputez, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous pour cette année. Et puis à une prochaine fois. Ciao.